Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce journal. Alors, première question, que signifie le terme épiphanie? Épiphanie signifie manifestation. C'est un terme qui vient du grec et ça dit déjà la signification de la fête parce que le Christ va se manifester au monde entier. Concrètement, que représente cette fête, justement? Ces trois sages qui viennent d'Orient, c'est ça qui dit l'évangile de Matthieu, et qui sont arrivés parce qu'ils étaient conduits par cette étoile un peu mystérieuse, mais qu'eux, ils sont arrivés à comprendre que c'était nécessaire de la suivre, et ils sont arrivés pour adorer, pour reconnaître cette roi qui c'était un peu plus grande qu'eux. Pourquoi la célèbre-t-on le 6 janvier? Au début de l'histoire de l'Église chrétienne, au IVe siècle, il y avait deux fêtes, le 25 décembre et le 6 janvier. Plutôt en Occident, c'était fêté le 25 décembre et ensuite l'Orient, plutôt le 6 janvier, avec les termes épiphanie ou théophanie. Et en effet, l'Occident a décidé de garder la fête de l'adoration des mages qui sont arrivés donc 12 jours après pour reconnaître, pour adorer dans la crèche ou plutôt dans son maison, le Christ. Et qui étaient justement ces rois mages? Dans l'iconographie des catacombes étaient deux, trois, parfois quatre, même cinq. Donc au début de l'art chrétienne, on n'a pas eu vraiment un nombre précis, ni des noms précis. Ça va devenir, au fur et à mesure que le temps passe, au VIe siècle, commence à devenir trois rois qui viennent des trois lieux différents, les rois d'Arabes, les rois des Indiennes, les rois des Perses, donc tous d'Orient étaient trois frères en plus, et ça a influencé a aussi beaucoup l'iconographie parce que dans beaucoup de représentations on les voit plutôt des couleurs différentes, des couleurs de peau différentes. Alors, vous le disiez, les rois mages viennent d'endroits, de pays, de régions différentes. Dans quel pays, justement, l'épiphanie est-elle célébrée? C'est célébré beaucoup en Allemagne, en Bavière, parce que les reliques des rois mages étaient censées être apportées de Milan à Cologne. C'est célébré encore à Milan parce que au début, selon la tradition, les rois mages sont rentrés chez eux, mais ensuite sont revenus à Jérusalem et là étaient martyrisés. Donc, leurs reliques, avec toute une histoire un peu passionnante, étaient rapportées à Constantinople et devaient et les a gardées à Milan pour des siècles. Ensuite, les Barbe-Rouges les a apportées à Cologne. Donc, aussi à Milan, il y a une procession très solennelle qui part de la cathédrale jusqu'à l'église où était conservé Sant'Eustorgio. À Cologne aussi, en Espagne aussi, il y a des processions fantastiques pour la fête des rois mages et bien sûr aussi en France, dans la Belgique. C'est vrai que, Emmanuela, pour célébrer l'épiphanie, on mange les célèbres galettes des rois. Il y a aussi des fèves dans ces galettes. Alors pourquoi on les associe à cette célébration? Les galettes des rois viennent de très loin parce que la source c'est romaine. C'était une habitude dans les fêtes des Saturnales que les Romains célébraient dans la même période, de célébrer avec des gâteaux et en plus avec l'idée que tout le monde était égal dans cette fête et qui trouvait la fève aura été le roi de la fête. Et voilà, pour un jour. Et la fève aussi, c'est un symbole de renaissance. En plus, c'est les premiers légumes qui signent le début du printemps. Donc, c'est un symbole de renaissance et aussi de prospérité. L'épiphanie, c'est vrai, ce sera ma dernière question. C'est une ancienne fête, on l'a vu, qui remonte à de nombreuses années. Est-ce que c'est une tradition, vous le constatez, qui se perd ou est-ce qu'elle reste finalement, au fil des années, toujours aussi populaire? Et j'ai l'impression que ça reste populaire grâce aussi au gâteau, mais je pense aussi dans les mondes chrétiens, cette idée que des sages qui viennent de si loin, et ça, c'est toujours fascinant d'imaginer leur voyage si long avec des chameaux, des dônes. Ça reste dans l'imaginaire populaire quelque chose de fascinant qui marque. Merci beaucoup à vous, Emmanuela, d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'épiphanie. Volontiers, merci à vous.